L'exposition s'intitule comme Le mur qui attend le lierre. C'est un titre tiré d'un extrait d'un poème de Bertolt Brecht qui traite de la durée de vie, de la durée d'existence des œuvres d'art. Et l'exposition a pour thématique les ruines, ce qui tombe assez bien parce qu'elle a lieu, cette exposition, donc au Grand Ornu, et plus particulièrement dans ce qu'on appelle les maisons des ingénieurs, qui étaient, avant que le Max ne s'y installe, en ruine. Alors c'est une exposition qui est organisée comme un dialogue entre deux installations. La première, c'est une installation de cartes postales, collection d'Oriol Vilanova, qui est un artiste d'origine espagnole. C'est une pièce qui appartient à la collection du musée et c'est un environnement de 700 cartes postales sur le thème de la ruine. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de la démarche de collectionneur d'Oriol Vilanova, collectionneur essentiellement de cartes postales, c'est qu'il va sur les marchés aux puces et n'achète jamais en masse, donc jamais une caisse de cartes postales, encore moins sur Internet. C'est chaque fois un rapport, je dirais, bien précis à une image. Et alors, il y a des choses fantastiques dans ces recherches et dans ces trouvailles. C'est par exemple cette carte postale-ci, qui est effectivement une carte postale de ruine comme les autres, mais on y reconnaît la salle des machines du Grand Ornu. Et c'est une carte postale qui a été produite par le Max dans le cadre d'une exposition de Peter Dansborough, qui était intervenu sur cette photographie avec deux mots et sa fameuse ligne verticale. Et donc voici, c'est une carte postale qui a été envoyée de rue de Livourne à Bruxelles. Petit coucou du Max à Ornu, exposition de Peter Dansborough, pensées et bisous, etc. Et elle a atterri sur le marché aux puces du jeu de balle à Bruxelles et donc Oriol l'a intégrée à sa collection. Ce sont parfois des histoires comme ça assez amusantes et un peu une ironie du sort. Cette carte postale qui est envoyée du Grand Ornu retourne finalement au Grand Ornu et prend place dans cet ensemble. La seconde installation, c'est une installation de deux films de Fiona Tan qu'elle a réalisé lors de sa résidence en 2019 au Grand Ornu. Elle a tourné en Super 16 mm et en vidéo HD des vues de ce qu'on appelle l'ancienne salle des machines du Grand Ornu qui aujourd'hui est en ruine. Donc c'est une réflexion, je dirais, poétique sur le thème de la ruine. Ce sont donc des images de ruines, cartes postales ou films, mais également de réflexion sur la ruine des images. Parce qu'il faut savoir que les deux supports que ces artistes utilisent, les cartes postales d'une part chez Oriol Vilanova et par exemple Super 16 mm chez Fiona Tan, sont des supports obsolètes, désuets, qui ont tendance, je dirais, à tomber en ruine et à nécessiter justement qu'on les soigne, qu'on les restaure, qu'on les collectionne, qu'on les conserve, etc. Ce qui est en fait le rôle et la mission d'un musée. Donc on passe de l'image des ruines aux ruines des images dans une réflexion dialectique, poétique autour de ce thème. Donc l'exposition est organisée comme un dialogue entre deux installations et le trait d'union entre ces deux installations, c'est une petite sculpture de Daniel Turner, qui est un artiste américain qu'on avait déjà exposé au Grand Ornu il y a quelque temps, et qui est un objet trouvé sur une décharge. Deux objets trouvés, ce sont des poignées de réfrigérateur. Et il faut envisager cette sculpture plutôt dans l'idée d'une pièce d'archéologie du futur. Peut-être que dans 2000 ans, on s'interrogera sur la fonction de ces objets. Et donc c'est aussi une réflexion sur le fragment, sur toutes les marques, les empreintes laissées par l'homme, par les usagers, par les consommateurs qui ouvrent et qui ferment ces frigos. C'est un objet aussi emblématique de la société de consommation. Et peut-être que c'est ce qui restera de cette société de consommation le jour où cette civilisation aura disparu. Et c'est d'une certaine manière un objet de fiction.